J'en profite pour remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne en rejoignant donc celle-ci. Vous pouvez le faire en cliquant sur rejoindre. Il y a 2 statuts, Amigos et Familia. Et avant chaque début de vidéo, je remercierai tous ceux qui me soutiennent, évidemment avec des avantages divers selon le statut. Des vidéos en avance ou des dédicaces de remerciements à chaque début de vidéo. Mais juste avant, petit instant promotion. Aujourd'hui, je vous présente Oli. Bon, tu vois ce moment où tu fais un foot avec tes potes, que tu as plus d'énergie, tu as juste envie de te prendre un soda. Ben moi, ce que je prends, je trouvais une alternative beaucoup plus saine, c'est Oli. Et franchement, ça change tout. En plus, le truc est ultra simple, hein, en 2 gestes. C'est prêt, pas besoin de se prendre la tête. Tu verses, tu mélanges et tu as ta boisson. Ça t'apporte directement des vitamines, ça t'hydrate et tu as en plus un petit boost de bien-être qui te fait du bien dans la journée. Moi, perso, ce que j'aime, c'est que ça s'adapte à tous les moments. Que ce soit après le sport, après un foot, au bureau, quand j'ai un petit coup de mou, j'ai besoin d'un truc, ben, je prends au lit, ça me rebooste. Et même le soir, quand je me pose devant un match du Barça, de l'équipe de flics, bah, perso, moi, je prends toujours une petite boisson. Mon préféré, c'est l'ice tea, donc je vous conseille de goûter. Je tiens quand même à rappeler qu'Oli ne remplacera jamais l'eau, mais c'est une alternative beaucoup plus saine que les sodas. Franchement, c'est game changer. Si tu veux te faire une idée ou que tu ne sais pas par quoi commencer, je te recommande les packs découvertes. C'est un bon petit moyen de tester plusieurs saveurs. Et avec mon code, tu as 10% de réduction sur tout le site ou 5 € offerts sur ta première commande. Donc, je vous mets les codes à l'écran. Faites-vous plaisir. Alors, dans cette vidéo, on va parler de la potentielle pubalgie dont souffre la Yamal. Qu'est-ce que ça implique? Une durée d'absence environ de combien de temps? Etc. etc. N'oubliez pas, comme tous les jours quasiment, je live sur Twitch à 18 h. Donc, soyez présents pour continuer à traiter de l'actualité du Barça de manière quotidienne. Alors, allons-y. On va parler de la situation de Lamine. Énormément de débats en ce moment en Catalogne, mais également sur les différents réseaux sociaux. La communauté Barça est plutôt, on va dire, opposée au fait que, il y a des gens qui pensent que Lamine Yamal doit subir une opération, d'autres estiment qu'il faut qu'il joue tant qu'il peut, tout simplement jouer. Donc on va revenir sur la situation du joueur. Il faut savoir que la blessure et non allez, c'est pas une blessure, c'est plutôt une gêne actuellement pour Lamine Yamal. Il souffre d'une gêne au pubis, donc c'est une zone qui est évidemment, proche des adducteurs, qui est sollicitée quasiment à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Lamine Yamal veut faire une accélération avec le ballon, eh bien, il doit solliciter cette zone et c'est une zone qui est assez tendancieuse parce que en fait, tu souffres, par exemple, énormément un jour et le lendemain, peut-être que tu vas souffrir beaucoup moins. C'est une situation donc compliquée à gérer. Il y a des jours où tu as beaucoup, de douleur dans cette zone, ça t'empêche évidemment de faire certains gestes. Il y a par exemple la quête des Nasser qui est évoquée via un docteur que c'était une zone qui, empêchait le joueur de pouvoir jouer à 100. Il parlait même à 50 des capacités du joueur. Donc c'est dire, l'impact que d'une telle gêne peut avoir sur un joueur comme Lamine Yamal qui, comme vous le savez, sollicite beaucoup les changements de direction, les mouvements, les abdominaux, mais également les adducteurs. Donc c'est quand même un élément important du jeu, qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc le Barça, dans les différents médias, fait filtrer que une discussion a eu lieu avec Jorge Mendes par rapport à la situation du joueur. Selon les différents médias catalans, il y a une quinzaine de jours, le clan Lamine Yamal a commencé à aller voir des médecins afin de déterminer la suite de la saison et la suite à faire tout simplement les potentielles euh, décisions à prendre concernant l'état physique de Lamine Yamal. Alors il faut savoir que j'ai checké un petit peu, normalement quand tu te fais opérer, tu es absent pendant 2 mois environ maximum pour, une telle, blessure, une telle gêne. Comme je vous l'ai dit, le risque étant que cette gêne devienne chronique et empêche le joueur à terme de pouvoir performer. C'est pour cela qu'il faut assez rapidement s'occuper de ce sujet-là. Je tiens à rappeler par exemple que Benzema a eu, des douleurs à ce moment, on va dire à peu près en 2010, je crois, il était au Real Madrid. Il avait loupé 2 mois de compétition. Toni Kroos, il y a 3 4 ans, il avait loupé également 2 mois de compétition, mais il y a énormément d'exemples. Messi, au début de sa carrière, avait également souffert de pubalgie, il avait 18 ans, donc un petit peu comme Lamine Yamal, sachant que Lamine Yamal a encore été beaucoup plus sollicité que Messi à l'époque, mais Messi avait loupé là aussi quand même 2 mois de compétition par rapport à cela. Donc c'est quelque chose qui est assez habituel dans le foot. Il faut savoir que c'est la blessure la plus répandue dans le foot. Il y a des joueurs qui continuent à jouer malgré celle-ci. Il y en a d'autres qui freinent
la compétition parce que c'est une blessure qui demande quand même beaucoup de repos. Mais quand tu es footeux, il faut pas non plus que tu t'arrêtes à 100 parce que c'est une blessure, une gêne qui t'empêche pas non plus de pouvoir rester physiquement fit et de pouvoir t'entraîner, mais avec des charges beaucoup moins fortes et surtout un contrôle de la charge de travail importante. Donc à ce niveau-là, Lamine Yamal, lors des prochaines semaines, je pense, une décision devra être prise à ce niveau-là, sachant que, comme vous le savez, la coupe du monde a lieu en fin de la saison. Il y a des échéances côté Barça très importantes qui arriveront probablement au mois de février-mars. Il y aura le retour de Gavi, certes, mais Lamine Yamal est un joueur capital dans le déséquilibre qu'il crée face à l'équipe adverse. Et je pense que c'est inutile de forcer avec un joueur qui n'est pas à 100%. Ça pourrait même devenir chronique s'il continue de jouer et d'avoir mal. Vous l'avez vu lors du Classico, par moment, il se touche, il essaie de diminuer la douleur par des étirements, mais malheureusement pour lui, c'est une blessure, une gêne qui le force à jouer avec beaucoup, beaucoup de douleur. On sous-estime cette douleur et en tant que personne qui avait fait beaucoup de recherches par rapport à cela, à des anciens joueurs qui ont parlé, de cette gêne au niveau du pubis, eh bien, ça t'empêche tout simplement de pouvoir faire les gestes que tu veux. Pour cela que d'ailleurs, lors du Classico, beaucoup de monde ont parlé du fait que Lamine Yamal ne voulait pas forcément tenter des 1 contre 1, ne faisait pas forcément les appels sans le ballon, défendait peut-être beaucoup moins. C'est normal. C'est normal parce que physiquement, il ne peut pas faire ses efforts. C'est pour cela que je préfère personnellement prendre une décision et ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire par exemple avec Gavi, où finalement on avait effectué un petit traitement conservateur et ensuite l'opération. On avait perdu 3 semaines par rapport à cela. Je préfère prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et directement aller à l'opération pour Lamine Yamal, quitte à ne pas l'avoir pendant 2 mois. Mais je préfère ne pas l'avoir pendant 2 mois, qu'il reprenne du rythme pendant 2-3 semaines et qu'ensuite il soit à son meilleur niveau avec beaucoup moins de douleur. Là, tu vas forcer avec lui, il ne sera pas 100 il va peut-être pas montrer l'image la plus idéale de lui sur un terrain, mais en plus de ça, tu as pas forcément de temps pour régler ce problème puisque tu as la coupe du monde à la fin de la saison. Donc c'est très important pour moi de prendre une décision. Alors est-ce que la décision sera prise quand Rafinha sera de retour pour éventuellement avoir au moins un joueur offensif de plus? Lewandowski sera de retour également cette semaine. C'est possible. En tout cas, je pense qu'une décision doit être prise côté Barça assez rapidement. En faisant des recherches, j'ai vu que Trippier, Gonzalo Guedes, Yeray, plein de joueurs de football ont subi cette gêne et cette blessure et ont été absents 2 mois à peu près, opération ou pas, hein. Il y a des joueurs qui ont opté pour un traitement conservateur parce que peut-être c'était beaucoup moins douloureux. Tu en as d'autres qui ont fait une opération. Donc ça a été réglé à ce niveau-là et ensuite, ils n'ont pas forcément eu de problèmes chroniques, hein. C'est très rare, hein. Il y a, je crois, Kaka et un autre joueur que j'avais fait une recherche, qui ont subi pendant tout le reste de leur carrière une douleur dans cette zone-là. Mais c'est très rare. Il faut ça surtout bien traiter, ce cas-là et le plus tôt possible, plutôt que ça devienne, quelque chose de chronique et ensuite inscrit dans le temps. Donc en plus de ça, on parle du joueur probablement le plus déséquilibrant du monde. Il faut que tu le gères, il faut que tu fasses attention à lui. Donc une décision sera prise bientôt. Une réunion normalement est prévue avec le clan du joueur. Jorge Mendes, était déjà venu il y a quelques semaines pour, rencontrer et parler avec Deco et l'entourage de Lamine Yamal par rapport à cela, mais également par rapport à tout ce qui se passe autour de lui, hors foot, avec probablement trop d'interviews, des erreurs de communication qu'il doit éviter. Et donc, c'est quand même un sujet. À Barcelone, en ce moment, les médias catalans parlent beaucoup, beaucoup de ce sujet en disant que le Barça n'a pas aimé le fait qu'il ait parlé avant le match à la Kings League sur un sujet avant un Classico, ce qui a pu chauffer les joueurs du Real. Bref, de manière générale, je pense que le club doit quand même reprendre le contrôle à ce niveau-là, parce que si tu le laisses faire un petit peu ce qu'il veut, eh bien, à un moment donné, comme on l'a vu lors du Classico, ça peut mal tourner et en ce moment, ça tourne mal pour lui. Donc beaucoup de décisions à prendre du côté du Barça. Sinon, côté actualité, on peut évoquer le fait que, comme je vous l'ai dit, Robert Lewandowski s'est entraîné avec le groupe hier. Il devrait bien être de retour contre Elche ou contre Bruges. Même chose pour Joan Garcia, donc c'est une bonne nouvelle. On va récupérer 2 joueurs quand même, peut-être pas importants, mais dans le groupe qui apportent des choses, notamment Joan Garcia au but. Ensuite, on va normalement récupérer Dani Olmo dans 1 semaine. On devrait récupérer, dans beaucoup plus de temps Rafinha, normalement dans 3 semaines pour Rafinha, soit avant la trêve internationale, soit après la trêve. Je pense que ce sera plutôt
après. Mais bon, on verra, on sait jamais, vous le savez, les médecins du club parfois, s'il y a rechute, s'il y a pas de rechute, ils peuvent faire plus attention, sachant que Raphinha a eu quand même un contre-coup, il devrait être de retour, mais il n'a pas été de retour. Le Barça officiellement n'a pas donné de date de retour pour Raphinha, pour faire beaucoup plus attention, parce qu'il devait revenir lors du Classico et finalement, il y a eu un contre-coup physique qui ne lui a pas permis de pouvoir rejouer avec l'équipe. Donc on s'attend à des retours de certains cadres, de cette équipe, mais bon, comme je vous l'ai dit, l'absence qui fait mal, ça pourrait être celle de Lamine Yamal à un moment donné de la saison et je pense qu'il faut le faire au bon moment. Au bon moment, ça peut être, lorsque Raphinha sera de retour, mais il pourrait louper, s'il est absent 2 mois, au moins la Super Coupe d'Espagne. Est-ce que tu le fais maintenant? Il y a quand même la Ligue des Champions qui arrive contre Bruges, il y a Chelsea. À voir, à voir. En tout cas, ça va être des décisions énormes, clés pour le futur de la saison du Barça. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, si vous pensez qu'une opération est de mise ou est-ce qu'il faut continuer avec Lamine Yamal, et le faire opérer un peu plus tard dans la saison, je ne sais pas, au mois de mars ou autre. En tout cas, après la coupe du monde ou pas, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, de la gestion autour du joueur. N'oubliez pas également, comme je vous l'ai dit, 18 h quasiment tous les soirs, je vais faire un live sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner là-bas, je vous mets tous les détails en description de la vidéo. Ça me permet également de pouvoir me développer un peu plus sur les différents réseaux sociaux et vous présenter le meilleur contenu possible. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée à vous et pour ceux que je retrouve ce soir en live, à tout à l'heure.